Mes chers amis, mes frères, mes sœurs. Antonio vous salue. Savez-vous ce qui est plus précieux que l'or enfoui dans notre terre africaine? Plus puissant que les diamants qui font briller les yeux des étrangers? Ce sont nos secrets. Les connaissances transmises par nos ancêtres, de génération en génération, murmurées au creux de l'oreille comme on confie un trésor. Laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé dans une petite ville du nord de la Côte d'Ivoire. Une histoire que les vents chauds de l'harmattan n'ont pas encore dispersée aux quatre coins du continent. L'histoire commence par 3 poulets morts disposés en triangle parfait devant une porte. Un signe que seuls les initiés peuvent comprendre. Et la disparition d'un homme, pas n'importe quel homme mais le grand guérisseur Kofi, celui qui connaissait le langage des plantes et les secrets de la montagne Kopé. Pourquoi des hommes en costume noir rôdent-ils autour de notre village depuis des semaines? Pourquoi les plantes à fleurs rouges ont-elles été arrachées du jardin du guérisseur? Et que contient ce mystérieux carnet que tout le monde recherche? C'est une histoire de notre temps, mes amis. Une histoire où s'affrontent la sagesse ancestrale et la cupidité moderne. Une histoire où une jeune femme, Aminata, étudiante en médecine, devra choisir entre deux mondes qui semblent incompatibles. Je vous emmène dans un voyage où rien n'est ce qu'il paraît être. Où la vérité se cache parfois dans l'ombre des baobabs centenaires. Où le savoir peut guérir autant qu'il peut tuer. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se cache derrière la mystérieuse disparition de Monsieur Kofi? Êtes-vous prêt à apprendre la leçon que personne ne vous enseignera jamais à l'école? Alors écoutez. Car Antonio le griot va maintenant vous révéler ce que les anciens m'ont confié, ce que j'ai vu de mes yeux, et ce que les jeunes devront protéger pour les générations à venir. Notre histoire commence le jour où Monsieur Kofi a disparu, quand 3 poulets morts ont été retrouvés devant sa porte. Le jour où Monsieur Kofi a disparu, 3 poulets morts ont été retrouvés devant sa porte. Personne n'y a prêté attention, sauf sa nièce Aminata. La ville de Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, s'éveillait sous un soleil déjà brûlant. Aminata, 22 ans, étudiante en médecine revenue au village pour les vacances, avait prévu de passer la journée avec son oncle, un respecté guérisseur traditionnel dont la réputation s'étendait jusqu'aux pays voisins. En arrivant chez lui, elle trouva sa cour étrangement silencieuse. Les poulets morts, disposés en triangle parfait, n'étaient pas une simple coïncidence dans cette région où les superstitions côtoient la vie quotidienne. Oncle Kofi, appela-t-elle en poussant la porte entrebâillée. Seul le bourdonnement d'une mouche lui répondit. Sur la table, un repas à moitié consommé. Une chaise renversée. Son téléphone abandonné. Aminata sentit son cœur s'accélérer. Elle connaissait trop bien la ponctualité maladive de son oncle. Jamais il n'aurait manqué leur rendez-vous sans prévenir. Comme pour confirmer ses craintes, elle découvrit un étrange symbole tracé avec une poudre blanche sur le sol, un symbole qu'elle avait déjà vu dans les anciens livres de son oncle. Le signe du grand danger. En fouillant dans la pièce, elle remarqua que son précieux carnet de formules médicinales avait disparu, celui qui contenait les secrets ancestraux que son oncle gardait jalousement. « Qu'est-ce que tu as découvert, mon oncle » murmura-t-elle. Une voisine apparut à la porte. C'est la jalousie qui l'a emportée, chuchota-t-elle avant de disparaître aussi vite qu'elle était venue. Aminata ne croyait pas aux explications surnaturelles. Pourtant, elle ne pouvait ignorer que dans cette région, les anciens savoirs médicinaux valaient parfois plus que l'or. Le cancer peut être guéri avec des plantes que nous foulons tous les jours. Cette phrase, prononcée par Monsieur Kofi lors d'une émission de radio locale 3 jours avant sa disparition, résonnait désormais dans l'esprit d'Aminata comme un avertissement. Au marché central de Korogo, sous les auvents colorés où s'entassaient épices et herbes médicinales, la jeune femme cherchait des réponses. Ici, les vendeuses savaient tout. Ton oncle est allé trop loin, lui confia Madame Binta, vendeuse d'herbes depuis 30 ans. Il a parlé de la plante sacrée de la montagne Kopé, celle qui guérit même les maladies des Blancs. Aminata fronça les sourcils. En tant qu'étudiante en médecine, elle savait qu'aucune plante ne pouvait à elle seule guérir le cancer. Pourtant, les recherches ethnobotaniques prouvaient que certaines plantes africaines contenaient des molécules prometteuses contre des cancers spécifiques. Qui pourrait vouloir du mal à mon oncle pour ça? Madame Binta jeta un regard furtif autour d'elle. Les hommes en costume sont venus la semaine dernière. Ils ont proposé beaucoup d'argent pour ces formules. Quels hommes? Des étrangers, avec une grande voiture noire. Ils ont dit qu'ils représentaient un laboratoire pharmaceutique. Ton oncle a refusé. Un frisson parcourut le dos d'Aminata. La biopiraterie, le vol de savoir traditionnel pour breveter des médicaments, était un problème réel en Afrique. Son téléphone vibra.
Un message anonyme, cherche la plante à fleurs rouges. La réponse est au sommet de Kopé. En rentrant chez son oncle, Aminata découvrit que quelqu'un avait fouillé la maison. Dans le jardin médicinal, toutes les plantes aux fleurs rouges avaient été arrachées. Mais les intrus avaient manqué une chose. Derrière une brique descellée du mur, Aminata trouva une clé USB avec une étiquette griffonnée, « Pour ma nièce, si quelque chose m'arrive ». Le fichier principal sur la clé USB était intitulé « Artemisia afra plus combretum micranthum, protocole final ». Aminata reconnut immédiatement les noms scientifiques des plantes communes en Afrique de l'Ouest. Les notes de son oncle détaillaient un protocole combinant ces plantes avec une troisième, identifiée uniquement comme « la fleur de Kopé ». Selon ses recherches, cette combinaison montrait une activité anticancéreuse extraordinaire sur certaines lignées cellulaires. Plus surprenant encore, les coordonnées GPS précises d'un lieu sur la montagne Kopé. L'équipe de Pharmatech reviendra demain. Ne pas leur faire confiance. Cette note, datée de la veille de sa disparition, confirmait les craintes d'Aminata. Sans hésiter, elle contacta son ami Conan, guide local et défenseur de l'environnement. La montagne Kopé est sacrée, expliqua Conan pendant qu'il grimpait le sentier escarpé. Nos ancêtres y récoltaient des plantes médicinales depuis des millénaires. Aujourd'hui, des compagnies étrangères viennent les breveter comme leur découverte. À mesure qu'il montait, Aminata remarquait la biodiversité extraordinaire. Conan lui montra comment reconnaître les plantes utilisées dans la médecine traditionnelle, un savoir en voie de disparition que son oncle s'efforçait de préserver. Ton oncle venait souvent ici ces derniers mois, dit Conan. Il cherchait à documenter tout ce savoir avant qu'il ne disparaisse. Ils atteignirent enfin les coordonnées indiquées. Une petite clairière où poussaient d'étranges fleurs rouges en forme d'étoiles, inconnues d'Aminata malgré ses études. La fleur de feu, murmura Conan avec respect. On dit qu'elle ne pousse qu'ici, et seulement pendant 2 semaines par an. En s'approchant, Aminata remarqua quelque chose d'inattendu. Au centre de la clairière, le sol avait été récemment retourné. Ils se mirent à creuser et découvrir une boîte étanche. À l'intérieur, des carnets remplis de notes, des échantillons séchés, et une lettre. « Ma chère Aminata, si tu lis ceci, c'est que j'ai dû disparaître pour protéger notre héritage. » La lettre de Monsieur Kofi était un mélange de révélations scientifiques et d'avertissements urgents. J'ai découvert que la fleur de feu, combinée à nos remèdes traditionnels, contient un composé qui pourrait révolutionner le traitement de certains cancers résistants. J'ai refusé l'offre de Pharmatech parce qu'il voulait breveter ces connaissances qui appartiennent à notre peuple depuis des générations. Aminata apprit que son oncle avait envoyé des échantillons à des collègues universitaires en Afrique du Sud et au Sénégal pour des analyses indépendantes. Les résultats étaient prometteurs. Mais j'ai découvert que Pharmatech a déjà déposé un brevet sur un composé similaire. Ils ont volé nos connaissances lors de consultations communautaires, l'année dernière. La colère montait en Aminata. Ce phénomène de biopiraterie dépouillait l'Afrique de ses ressources intellectuelles comme on l'avait autrefois dépouillé de ses ressources naturelles. Je dois disparaître quelque temps pour rassembler toutes les preuves. Si je réussis, ce savoir pourra bénéficier à tous, pas seulement à ceux qui peuvent payer. En redescendant de la montagne, Aminata et Conan remarquèrent une voiture noire garée près du village. 2 hommes en costume prenaient des photos des plantes locales. Pharmatech, chuchota Conan. Ils sont revenus. Cette nuit-là, Aminata reçut un message anonyme, « Retrouve-moi à la clinique abandonnée. Viens seule. » K. Malgré les avertissements de Conan, elle s'y rendit, armée uniquement de son téléphone et des documents de son oncle. La vieille clinique, vestige d'un projet d'aide internationale abandonné, se dressait comme un fantôme à la périphérie du village. Dans la salle principale, une lampe à pétrole projetait des ombres dansantes. Oncle Kofi appela Aminata. Une silhouette émergea de l'obscurité, mais ce n'était pas son oncle. « Bonsoir, Aminata, » dit une femme qu'elle n'avait jamais vue. « Je suis le docteur Nadia Ozé. Je travaille avec ton oncle pour documenter et protéger les savoirs médicinaux africains. » Le docteur Ozé expliqua qu'elle dirigeait une alliance panafricaine de scientifiques et de guérisseurs traditionnels, créée pour protéger les connaissances médicinales indigènes contre la biopiraterie. « Ton oncle n'est pas en danger, » assura-t-elle. Il est actuellement à Accra, au Ghana, présentant nos preuves contre Pharmatech devant l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Elle montra à Aminata des photos de son oncle, bien vivant, participant à une conférence 2 jours plus tôt. « Pourquoi la mise en scène de sa disparition ?» demanda Aminata, partagée entre soulagement et confusion.
Pharmatech a déjà tenté d'intimider plusieurs guérisseurs. Ton oncle a simulé sa disparition pour détourner leur attention pendant que nous finalisions notre dossier. La stratégie était risquée mais nécessaire. Les pouvoirs économiques des multinationales pharmaceutiques étaient immenses, mais l'Alliance avait un atout, la documentation systématique des savoirs traditionnels établissait un priorat légal, rendant impossible le brevetage de ces connaissances. Et les poulets morts, le symbole sur le sol? Le docteur osait sourire. Ton oncle connaît les superstitions locales. Il savait que cela empêcherait les curieux d'entrer chez lui pendant son absence. Soudain, des phares illuminèrent l'entrée de la clinique. Des voitures de Pharmatech. Ils ont dû te suivre, dit le docteur, osait en rassemblant rapidement les documents. Vite, par l'arrière. Elles s'échappèrent dans la nuit, poursuivies par les hommes en costume. Grâce à la connaissance parfaite qu'avait Aminata des sentiers du village, elles réussirent à rejoindre la maison de Conan, où un véhicule les attendait. Nous partons pour Accra ce soir, annonça le docteur Osei. Ton oncle veut que tu sois là pour la présentation finale des preuves. En tant que futur médecin formé aux méthodes occidentales mais respectueuse des savoirs traditionnels, ta voix sera puissante. 3 jours plus tard, Aminata se tenait aux côtés de son oncle à la conférence panafricaine sur la biodiversité et les droits intellectuels. Grâce à leur travail, l'Alliance obtint une victoire historique. Pharmatech fut contrainte de retirer son brevet et de négocier un accord de partage équitable des bénéfices avec les communautés locales. Le soir de leur retour à Korogo, Monsieur Kofi prit les mains de sa nièce dans les siennes. Comprends-tu maintenant pourquoi je t'ai impliqué? Ce n'est pas seulement pour les plantes ou les remèdes. C'est pour que notre savoir survive et évolue. Pour que la science moderne et les connaissances ancestrales avancent ensemble, pas l'une au détriment de l'autre. Aminata hocha la tête, comprenant enfin la leçon que son oncle lui avait enseignée, une leçon qu'aucune école ne lui aurait jamais apprise. Aujourd'hui, 5 ans après ces événements, Aminata dirige le nouveau centre de recherche ethnobotanique de l'université de Korogo. Le centre documente systématiquement les savoirs médicinaux traditionnels tout en conduisant des recherches scientifiques rigoureuses sur leur efficacité. La fleur de feu est maintenant protégée, et les composés identifiés par Monsieur Kofi font l'objet d'essais cliniques prometteurs contre certains cancers résistants, dans le cadre d'un partenariat équitable entre scientifiques africains et internationaux. Mais la plus grande victoire réside dans le changement de paradigme. Les connaissances traditionnelles africaines ne sont plus considérées comme de simples superstitions à exploiter, mais comme un patrimoine scientifique précieux à préserver et à étudier avec respect. Chaque soir, en quittant son laboratoire, Aminata passe devant la statue récemment érigée en l'honneur des guérisseurs traditionnels. Elle y dépose toujours une fleur rouge, se rappelant que la vraie sagesse n'est pas dans la séparation des savoirs, mais dans leur harmonieuse convergence. La leçon que personne ne lui avait enseignée à l'école était simple mais profonde. La véritable connaissance n'appartient à personne et à tout le monde à la fois. Et c'est seulement en protégeant cette diversité de savoirs que l'humanité peut espérer résoudre ses plus grands défis.